Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors je voudrais vous partager, et bonjour chers amis, voilà, je m'adresse à tous, pas seulement à des croyants, mais aussi à des personnes qui ne sont peut-être pas croyantes ou pas convaincues de l'existence de Dieu. Or, je vais partager le sujet de la distinction entre la parole d'homme ou la parole des hommes et la parole de Dieu. Souvent, puisque le canal c'est l'homme et que les paroles, les mots, les phrases sortent de la bouche de l'homme, on se dit que c'est forcément tout vient de l'homme. Sauf que il y a des situations, il y a des cas où ce que dit l'homme, en fait, c'est la parole que Dieu a déposée dans son cœur, dans sa conscience et dans sa bouche. Donc souvent, lorsqu'il y a des chrétiens, des enfants de Dieu, des disciples, des ministres de Dieu qui parlent, en réalité, ce n'est pas la parole d'homme, c'est véritablement la parole de Dieu. Nous voyons l'exemple dans la Bible. Dans la Bible, il est écrit, euh, alors que je me retrouve, oh mince, alors qu'est-ce que j'en ai fait? Euh, alors, je vais essayer de retrouver. Oh, je me suis perdu le passage que je voulais partager. Alors, je vais le retrouver. Euh, c'est dans Thessaloniciens. Ah, ben alors, ça m'arrive des fois. Je veux préparer un enseignement, je, je me perds le verset. Philippe, t'es d'où? Alors, là, c'est pas ici. Alors, frère, nous avons été positionnés. Euh, nous avons voulu une fois aller chez vous. Alors, mince, où c'est que je l'ai? T'es d'où? Alors, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, c'est pas là. Oh, en face. Ah, mais mince, alors je me retrouve pas le verset. Amen, rabat Jésus, je cherche le passage. Je cherche le passage pour faire la. Je me suis perdu le passage sur lequel je voulais m'appuyer. Vous faites les gars. Ah, mais je retrouve pas le passage que je voulais vous partager pour l'enseignement. Bah alors, qu'est-ce qui m'arrive? Comment tu nous as dit? Ah oui, car vous souvenez notre. C'est pourquoi. Ah voilà. Oh là là, j'ai eu du mal à retrouver le passage. Alors, c'est pourquoi aussi nous ne cessons de rendre gloire à Dieu de ce que recevant de nous la parole de Dieu que nous prêchons. Vous avez reçu non une parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement la parole de Dieu, qui agit avec efficacité en vous qui croyez. Alors souvent, on peut faire la... On peut faire souvent... oui, ça arrive. Merci Marilyn. Ça m'arrive des fois, je me perds les versets. Alors, donc en fait, il y a la parole des hommes et la parole de Dieu. Souvent on dit mais Dieu parle pas, Dieu ne parle pas, j'entends pas Dieu me parler. Mais souvent Dieu, et tout le temps en général, Dieu parle à travers la bouche des chrétiens, ou souvent on va dire,
et à travers des ministres de Dieu, des disciples de Jésus, pour s'adresser aux hommes, pour s'adresser aux autorités, pour s'adresser dans les églises aux personnes qui vont écouter le message. Et en réalité, là, lorsque l'homme est disponible pour Dieu, lorsque le serviteur de Dieu est disponible pour recevoir la pensée de Dieu, mais aussi pour étudier, méditer, avoir une communion avec Dieu, il est capable de donner aux hommes, de distribuer ce qu'on appelle la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, la volonté de Dieu, c'est pas de s'adresser directement, comme avec une oreillette, aux oreilles des hommes, ou de s'adresser face à face aux hommes. Jésus ne va pas apparaître en songe pour tout le monde. Jésus ne va pas donner des visions à tout le monde. Des anges ne vont pas se présenter devant tout le monde. Mais par contre, Dieu va permettre à tout le monde d'avoir accès au maximum à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est lorsque vous vous connectez à quelqu'un qui a la foi, qui a déjà cet amour de Jésus, c'est par ce canal-là que vous allez pouvoir entendre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est extrêmement efficace lorsque il y a la foi qui est ajoutée. Parce que sans cela, ce n'est qu'une histoire, ce n'est que, je dirais, quelque chose d'intéressant peut-être, ou pas du tout pour certains. Mais en tout cas, quand il n'y a pas la foi, ça ne sert à rien. Il n'y a aucune efficacité. C'est pour ça qu'il faut avoir la foi. Tout comme on veut avoir la foi sur l'avenir, sur la foi et l'espérance, c'est des éléments extrêmement importants. Celui qui n'a expérience en rien, qui dit tout est fichu, la politique c'est fichu, la société c'est fichu, on est tous perdus, c'est la fin, c'est le diable qui a vaincu. Les entreprises, elles ferment, c'est tout fini, machin, c'est la catastrophe. Ça, quand il y a ce genre d'attitude, il y a totalement l'abandon de l'espérance. Or, sans espérance, la vie serait terrible. C'est pour ça que c'est une vertu, tout comme l'amour, tout comme la foi. L'espérance, c'est très important d'avoir espérance. Malgré que tous les signes soient au négatif, que toutes les jauges soient au plus bas, c'est toujours important d'avoir de l'espérance, de se dire c'est jamais, jamais terminé, il y a toujours une possibilité. On voit que l'espérance et la foi sont unis. Ce sont des vases communicants, c'est uni et c'est très important. De la même façon, la foi, c'est hyper, très, très important. S'il n'y a pas la foi, eh bien, on va à la catastrophe. Et notamment, la foi est très importante pour, euh, pour recevoir la pensée de Dieu, la parole de Dieu, et que le cœur puisse la conserver, la garder précieusement, et qu'il puisse être transformé par cette parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est apporter le... Dieu est venu apporter la guérison, le médicament, la réconciliation. Dieu n'est pas venu pour juger et condamner de notre vivant. Dieu veut, pendant que nous sommes vivants, nous pardonner de nos péchés lorsque nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Et Dieu n'est pas là pour nous condamner et nous dire c'est trop tard. Non, Dieu nous donne l'espérance du salut tant que nous sommes vivants. Nous avons la possibilité, si nous le voulons, de recevoir le pardon de Dieu. Et un des apôtres de Jésus-Christ dira, c'est pourquoi aussi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu de ce que recevant de nous la parole de Dieu, donc c'est la parole de Dieu. Quand je vous dis Jésus-Christ est sauveur, il te pardonne tes péchés, si tu as la foi,
viens à lui tel que tu es, si tu l'acceptes dans ton cœur, tu demandes pardon pour tes péchés, tu le reçois, il te change, il te transforme, il te donne la vie éternelle. Si tu dis oui je crois et oui je veux, ça c'est la foi. Ça c'est la confiance, l'espérance que la parole de Dieu est véritable. Et c'est ça la foi. C'est ça la foi. La parole de Dieu, c'est lorsque je te la parole de Dieu, c'est lorsque je t'explique la bonne nouvelle. La parole de Dieu, c'est lorsque je t'explique qu'il y a une voie avec une issue pour toi et que tu as une espérance heureuse, tu as possibilité de bonheur, tu as possibilité même au travers des malheurs, même au travers des solitudes, d'être heureux. Tu as possibilité. Tu peux être heureux tout en étant seul au monde, sans animaux, sans enfants pour s'occuper de toi, peut-être sans famille pour s'occuper de toi, mais si tu as Jésus-Christ, il te donne sa joie, sa paix, son amour dans ton cœur, et cette paix-là, c'est un trésor que d'autres sont obligés d'aller chercher, je ne sais pas, dans les comptes en banque, dans les vêtements, dans les chaussures, dans les maquillages, dans les sorties dans les sorties en discothèque, certains sont obligés d'aller chercher leur bonheur partout, partout, partout. Mais si tu reçois Jésus-Christ, c'est lui qui deviendra ton bonheur, c'est lui qui deviendra ton centre d'intérêt, c'est lui qui sera le centre de ton amour, de tes affections, et ça changera toute ta vie. Et ça, c'est la foi. Ça, c'est la parole de Dieu dont parle l'apôtre Paul dans son livre. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que finalement, quand tu as la foi, tu accèdes au bonheur gratuitement. T'as pas besoin d'investir ton temps, ton argent, d'aller chercher des amis aux quatre coins du monde, aux quatre coins de la France, aux quatre coins du Congo. T'as pas besoin d'aller chercher des amis aux quatre coins de l'Afrique. Quand tu reçois Jésus-Christ, l'ami des amis, l'ami fidèle, qui lui, toujours, toujours, restera ton ami, même dans les moments les plus difficiles. Même dans les moments de faiblesse, même dans les moments où tu es pauvre, où tu te sens misérable, ça reste ton ami. Et c'est ça qui est précieux. C'est-à-dire que tu as toujours possibilité d'avoir euh, la connexion avec le divin, avec ton Créateur, avec ton Dieu, avec ton Sauveur, avec ton Seigneur, et que lui jamais, jamais ne t'abandonnera. Jamais, jamais. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est ça la parole de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que par le sang de Jésus-Christ, le sang qu'il a versé à la croix, de ce qu'il est mort, ressuscité, par cette résurrection, toi tu reçois sa justice tel que tu es avec tes péchés, tu le reçois, il te pardonne tel que tu es instantanément. Tu n'as pas besoin d'attendre dans 15 ans pour t'être fait une nouvelle identité, pour t'être fait moine, t'être fait sœur, être entré dans un couvent. Tu n'as pas besoin d'attendre, mais tel que tu es aujourd'hui. Donc c'est là, c'est ça qui est merveilleux. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'il est possible de te donner une vie heureuse, pour que jusqu'au bout tu tiennes ferme et il te fasse entrer dans le paradis. La volonté de Dieu, c'est de nous faire échapper de la colère à venir. Euh, la volonté de Dieu, c'est de nous faire échapper de la colère à venir. Parce que ce qu'on appelle la bonne nouvelle aussi, c'est ce qu'on appelle le salut. Être sauvé, le salut, c'est être délivré de ce qui vient après, c'est-à-dire de cette colère à venir. La colère à venir qui va s'abattre sur la terre, et la colère à venir qui est aussi ce qu'on appelle l'enfer. Donc quand tu acceptes ce salut, cette excellente nouvelle, par la parole de Dieu, ça a le pouvoir de te convaincre de l'accepter, de te convaincre d'accepter ce don, cet amour, et à toi d'échapper à l'enfer,
d'échapper à la colère à venir. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est là que tu entres dans le paradis de Dieu. C'est là que tu es reçu dans le paradis de Dieu. Et c'est alors que la Bible devient ton guide. La Bible devient ton guide, devient ce repère pour savoir comment marcher, comment ne pas marcher, où aller, quoi faire, comment fonctionne aussi l'ennemi, l'ennemi de nos âmes, comment fonctionnent nos ennemis. Et tout ça, ce sont tout autant de, 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 de choses, de moyens qui nous sont donnés pour, euh, pour être toujours en communion avec Dieu et pour être capable de, jusqu'au bout, de tenir ferme et d'être victorieux. Voilà, donc nous voyons que quand les hommes parlent, inspirés par la parole de Dieu, par la pensée de Dieu, ils expriment la parole de Dieu. Donc ce n'est plus la parole d'un homme. Là, vous me regardez, vous voyez un homme, mais dites-vous qu'il y a la parole de Dieu que Dieu déverse dans le cœur des hommes et qu'il place sur la bouche des hommes pour toucher les autres. Pour toucher les autres, pour convaincre, pour fortifier, pour faire du bien aussi, parce que les hommes ont besoin de bonnes nouvelles. Parce que quand on écoute en général les plaintes, les mauvaises nouvelles, on est triste, on est malheureux, on est fatigué, épuisé. Mais lorsqu'on écoute des bonnes nouvelles, on est réjoui et on est fortifié. Alors, vous avez reçu non une parole des hommes, donc c'est pour ça que si tu ajoutes la foi à ce que je te dis, considère que ce n'est pas une parole d'homme, mais une parole qui vient de Dieu, parole de Dieu, ainsi qu'elle est véritablement la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. Donc si tu ajoutes foi à cela, tu expérimentes vraiment ce message, alors ta vie est transformée. Mais toujours l'importance d'ajouter de la foi, parce que l'incrédulité, c'est un poison. Donc ça, c'est vraiment euh, extraordinaire de se dire que Dieu utilise les hommes pour communiquer ce qu'on appelle la parole de Dieu. Donc c'est extraordinaire. On dit parole de Dieu, nous allons écouter la parole de Dieu. C'est parce que c'est l'homme qui est l'instrument, le canal, mais que celui qui inspire la pensée, ce qui va être mis, ce qui va être déposé, c'est le Créateur. Donc, et Dieu utilise la bouche, utilise les créatures mortelles pour être des véhicules, des dispensateurs, des serviteurs pour faire du bien et amener les gens à la connaissance. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, la parole de Dieu sort de la bouche des serviteurs, des disciples, des ministres de Dieu. Voilà, donc ça c'est vraiment extraordinaire de pouvoir faire la distinction entre parole d'homme, si je me mets à parler de foot, si je me mets à parler de rugby, si je me mets à parler, euh, je sais pas moi, de notre sujet, ça sera certainement la parole d'un homme, peut-être, hein, certainement, à moins que j'utilise d'autres sujets pour toucher votre cœur, mais souvent, si je parle des choses du ciel, là au moins je suis assuré quasiment d'avoir pour vous la parole de Dieu. Donc voilà, et ce sujet est vraiment très très intéressant. Vous l'avez, si vous voulez retrouver ce verset pour le méditer, vous l'avez dans le livre de Thessaloniciens, au chapitre 2, au verset 13. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et un très très bon week-end ou une très très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Amen.